les versets 2 à 3a. La Bible déclare ceci. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Amen. Je répète le verset 2 à 3. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Amen. Amen. Je suis tenté. Bien-aimé, à cause de son ennui, parce qu'il s'ennuyait, David a vu qu'il s'ennuyait, et la Bible nous dit ici, au lieu qu'il aille à la guerre, comme c'était le cas, 2 Samuel chapitre 11, le verset 2 à 3a. Amen. À cause de son ennui, parce qu'il s'ennuyait, David, au lieu d'aller à la guerre, lui, il s'est levé. Parce qu'il s'ennuyait. Comme vous avez l'habitude de dire ici à Europe, on a que bêta tout le monde pour craquer. Attention, le craquage, nous sommes des maons à l'Iban de Bobou. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des craquages que tu dois faire parce que tu ne veux pas craquer et ça risque de te coûter cher. Il s'est levé à cause. Si vous demandez, ici, on parle des effets, des efforts, de l'héroïsme de tous ces gens, mais on parle aussi du côté sombre de ces gens-là. C'est-à-dire la Bible ne cache rien. La Bible nous a parlé de David. Qui était David? David était un grand adorateur. David était un grand guerrier. David était le réunificateur des tribus d'Israël. Mais la Bible aussi n'oublie pas de parler du côté sombre de David. Amen. La Bible ne l'a pas caché. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, ne crois pas qu'il te parlera seulement en bien. Dieu te dira aussi tes bêtises pour que tu puisses les réparer. Amen. 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 Je suis tenté. C'est pourquoi, quand tu écris et tu suis le message, ne mets pas David dans ta tête. C'est pourquoi j'ai mis ça à la première personne du singulier. Je suis. Je n'ai pas dit écrit David est tenté. J'ai écrit je suis tenté. Donc pendant le message, on est en train de parler de David parce que la base, c'est notre idée que nous avons. Mais pendant le message, c'est toi qui dois remplacer David. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. À la place de David, mets toi-même. Donc comme moi, je dis, c'est moi Isaïe. Parce que le message commence par moi, donc c'est moi Isaïe. Toi aussi qui reçois le message, c'est à toi de mettre ton nom à la place de David. Amen. 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 Bien aimé, vous devez comprendre une chose, est que comme tout péché, celui de David est présenté comme une porte ouverte à la tentation. Le péché, nous avons vu la définition le dimanche passé. Nous avons donné la définition. Qu'est-ce qu'est la tentation? C'est un acte qui incite. Mais la tentation n'est pas un péché. Vous comprenez ça? La tentation n'est pas un péché. Mais ça incite, c'est-à-dire ça pousse au péché, mais ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand on tombe, on succombe à la tentation. Là, on a péché. C'est-à-dire quand on passe à l'acte, là, on a péché. Alléluia. Le péché de David, bien-aimé, était une porte ouverte à la tentation. Comment est-ce que cela a été une porte ouverte à la tentation? David, lorsqu'il est monté sur le toit pour se promener, il a vu Bathsheba en train de se baigner. Alléluia. Amen. Mais là où commence maintenant la tentation de David, c'est quand il a envoyé prendre des renseignements sur Bathsheba. Vous m'avez compris? Il a vu Bathsheba se baigner dans l'eau. Ce n'était pas un problème. Il n'avait pas péché. Le problème de David maintenant commence quand il est descendu
il est parti chercher ses serviteurs pour se renseigner sur le Bath-sheba, de savoir d'où il vient, d'où elle vient, qui est-elle et de qui est-elle la femme. C'est là que le danger a commencé. Hein? Les hommes connaissent ça. Amen. Amen. Tout le monde est tenté. Bien-aimés, sans excuser le péché de David, mais cela nous prouve que quand nous sommes tentés, nous sommes des humains. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Dieu n'a jamais été tenté, parce que Dieu est esprit, on ne peut pas le tenter. Mais toute personne qui est tentée, c'est parce qu'il a la chair. Donc, sans excuser le péché de David, nous comprenons que ça prouve simplement qu'il est humain. Mais avant d'entrer en profondeur, je vais vous dire deux choses ici. Tout le monde est tenté. Vous savez, Dieu a donné à l'homme des désirs qui sont naturels. Alléluia. Amen. Dieu a donné à l'homme des désirs qui sont naturels. Prenons deux cas. Nous prenons le cas des désirs sexuels. Dieu a donné les désirs sexuels d'une façon naturelle à l'homme pour la continuité de la race humaine. Suivez-moi très bien ici. Alléluia. Amen. Dieu a donné à l'homme des désirs sexuels d'une façon naturelle pour la survie de la race humaine. Alléluia. Amen. Dieu a donné encore le désir à l'homme de manger et de boire pour garder le corps en vie. Vous me comprenez? Amen. Pour garder le corps en vie. Mais le problème est que ça doit se faire selon les normes de Dieu. Amen. Et non en dehors des normes de Dieu. Tout le monde est tenté. Mais le problème est que ça doit se faire selon les normes de Dieu et non en dehors des normes de Dieu. Prenons le cas des rapports sexuels. Dieu a fait les rapports sexuels pour que ça se fasse dans le mariage. Vous comprenez ça? Amen. Dans le mariage. Mais beaucoup le font en dehors du mariage. C'est-à-dire qu'ils sont dans le péché. Dieu a fait le désir naturel à l'homme pour boire et pour manger, pour garder le corps en vie. Parce que si on ne boit pas, on ne mange pas, on tue le corps. Et quand on tue le corps, l'âme va partir parce qu'il n'y aura plus de place pour survivre, parce qu'il n'y aura plus de sang, car la vie de l'âme se trouve dans le sang. C'est la nourriture que nous mangeons qui produit le sang. Alléluia. Amen. Et s'il n'y a pas de sang, l'âme ne peut pas vivre. Alors Dieu nous a donné une envie naturelle de boire et de manger afin de garder en survie le corps. Alléluia. Amen. Mais le problème est que des fois, on mange trop et quand on mange trop, on finit par tomber malade. C'est ce qu'on appelle en français dans le livre de Galates chapitre 5, si vous regardez là-bas, on appelle ça l'excès de table. Quand tu fais l'excès de table, bien aimé, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Quand tu as trop mangé, tu as trop bu et tu vas te mettre dans le canapé assis, tu ne sais plus te lever, tu ne sais plus quoi faire, tu commences à avoir mal au ventre. L'excès de table. Au lieu et l'équipe, aux œufs, Alléluia. Verset 4 à 5. Ensuite, vous écrivez 1 Corinthiens 9, 27. Et Romains, chapitre 6, je crois. Non, chapitre 8, le verset 13. Donc, que personne ne cherche un échappatoire, comme les gens qui ont l'habitude de chercher des échappatoires où la chair est faible. C'est faux. La Bible nous dit ici, c'est pas ça. Parce qu'on prend seulement des versets bibliques, on le sort de leur contexte. Oh oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible se complète. Et voici le complément pour te contredire dans ce passage-là que tu dis toujours, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, et puis Romains 8, 13. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 10. Après
que ce message, tu as des problèmes avec Dieu. Nous amenons toute pensée d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc ne viens pas me dire que la chair est faible. Non. L'apôtre Paul dit ceci: je traite durement mon corps. C'est lui qui a écrit ça. Il avait aussi la chair comme toi et moi. Il était aussi passé par les tentations. Mais il a dit: je traite durement mon corps. C'est question de discipline. Amen. C'est question de discipline. Quand la Bible nous parle de la veuve Anne, qui était restée veuve et qui est partie rester au temple, intercédant pour les serviteurs de Dieu, intercédant pour l'église, si cette femme-là avait fait des bêtises, la Bible en allait parler. Mais la Bible approuve cette femme qu'elle est restée dans la prière jusqu'à ce qu'elle est morte. C'est question de discipline. Tout le monde est tenté, mais c'est question de discipline. Donc ne viens pas me dire que le péché est au-dessus de toi. C'est faux. Ne viens pas me dire que la tentation est au-dessus de toi. C'est faux. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous laissez la chair dominer sur vous, vous mourrez. Vous mourrez. Mais si vous laissez l'esprit dominer sur votre chair, alors là vous avez la vie. Vous voyez qu'on est capable d'être plus fort que le péché et la tentation. Amen. Alléluia. Amen. On est capable d'être plus fort que le péché et la tentation. Mais on ne peut pas fuir la tentation parce que le diable est persévérant. Le diable est persévérant. On ne peut pas fuir la tentation, ou bien les tentations si vous voulez. Le diable est persévérant. Mais le problème est que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Regardez quelqu'un, il suffit qu'on commence à lui donner des compliments. Ah, mon pauvre, mon grosso. Ah, vous t'as vu l'olèbre. Alléluia. Amen. Regardez simplement une jeune jolie fille. Vous commencez à lui dire, oui, que vous avez quitté quoi. Vous verrez cette sœur-là, elle aura des difficultés à se marier. Elle va vouloir utiliser sa beauté. Et ne sachant pas qu'en utilisant cette beauté, elle est en train de tomber dans la prostitution. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si vous êtes célibataire, un homme ne dit jamais à une sœur: oh, tu es belle. Ah, moi, c'est ma beauté. Amen. Hein? Tikela malobawana mukola bobala a comme une propriété privée muntu muntu akobala wana lobele malobawana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère est célibataire, aïe sa maman batabala. Ah, maman yo ça kitoko quoi. Intention des militants aux EPC. Faut faire attention. Ceux qui payent aux mamans, tous ces célibataires, aux frères aïe c'est avec que ça kitoko les frères soit qui n'en a pas bon. Amen. Parce qu'il y a déjà des intentions qui ne sont pas bonnes derrière ce genre de phrases. Alléluia. Amen. Le diable est continuellement persévérant, mais le péché ne peut pas être plus fort ou la tentation que nous, malgré que nous sommes tous tentés. Alléluia. Amen. Si Paul dit que je traite durement mon corps, c'est-à-dire Paul a discipliné son corps à obéir à son esprit. Amen. Il n'a pas laissé la place à son corps de dominer sur son esprit, c'est-à-dire son âme,
de dominer sur son esprit, parce que les désirs, tout ce qu'on veut là, ça vient de l'âme. Alléluia. Amen. Il n'a pas laissé son âme dominer sur son esprit. Nous lisons encore 1 Corinthiens 10, 13. La Bible déclare, et voilà la finalité, ce que dit la Bible. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alors ne venez pas avec des arguments, oh la chair est faible, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Et vous devez savoir que devant Dieu, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'explication. Amen. Amen. Il n'y a pas d'explication. Quelqu'un hier à la radio, le vendredi à la radio, quand je prêchais sur le péché, il m'a posé cette question. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu, de prier à Dieu, afin que Dieu puisse tuer toutes les femmes, parce que ce sont les femmes qui ont amené le péché dans le monde, parce que ce n'est pas l'homme qui avait péché, que Dieu épargne l'homme et qu'il tue toutes les femmes. Et à la fin, il ajoute, oui, parce que si l'homme avait accepté de manger le fruit, c'est parce que la chair est faible. Je lui ai répondu, comme je vous le dis, je lui ai répondu, vous savez, moi, avec les choses de Dieu, je ne fais pas comme ça, je vais droit au but. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, ma soeur et mon frère, si la femme avait mangé, c'est bien, mais il n'avait pas obligé l'homme de manger. Parce qu'il avait obligé l'homme, la Bible avait l'écrit, il n'avait pas obligé l'homme de manger. Et c'est l'homme qui avait reçu le commandement de Dieu, ne mangez pas. Donc il devait aussi dire non, si toi tu as mangé, c'est ton problème, moi je ne vais pas manger. Il n'avait qu'à refuser. Amen. Mais il a accepté aussi de manger, donc il était aussi coupable. Et si Dieu est arrivé à sanctionner et l'homme et la femme, il n'y a pas de juste juge dans le Dieu comme Dieu. Amen. Seul Dieu est le juste juge. C'est pourquoi il a sanctionné et l'homme et la femme. Je lui ai dit, ça tu me le dis, parce que nous sommes dans le monde que la chair est faible. Devant Dieu, tu n'auras même pas la force ni le courage de prononcer cela. Amen. Donc ne cherchons pas des échappatoires. Oh, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Non, ça ce sont les gens qui ne veulent pas marcher droit dans le chemin de Dieu et ils cherchent des échappatoires. Alléluia. Amen. Vous verrez un garçon, une fille qui est toujours dans les milliers de garçons, un jour, elle tombe dans l'impudicité. Oh, la chair est faible. Toi, un homme, tu es toujours entouré de sœurs, vous verrez, il y a des serviteurs de faux, moi je les appelle de faux, parce que ce ne sont pas des vrais. Il y a de faux serviteurs de Dieu comme ça, toujours entourés de sœurs dans l'église, toujours. Et un jour, il va tomber avec une sœur. Oh, la chair est faible. Non, qui t'a dit d'être là-bas dans les milliers de sœurs? Amen. Donc, qu'on ne cherche pas des arguments inutiles qui n'ont pas de sens. L'esprit est bien disposé, disciplinez aussi votre chair. Amen. Acclamons l'Éternel. Voilà. Amen. Amen. Jusque-là, on nous dit, à travers tous ces versets, qu'on peut être tenté, mais on est au-dessus. On a la force au-dessus de la tentation et du péché. Et 1 Corinthiens 10, 13 nous dit que quand la tentation vient, Dieu nous prépare et il nous donne la force de sortir de cette tentation. Amen. Ce qui veut dire que quand on discipline son corps, ça va s'accomplir dans notre vie. Amen. Ce passage-là, 1 Corinthiens 10, 13. Dieu nous donnera la force de sortir de la tentation. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimés, les jours qui viennent, Dieu va nous aider. Je sens ça monter dans mon esprit. Vous savez, les gens qui tombent dans l'impudicité ou dans l'adultère, ils n'ont jamais compris une chose. Parce que les gens lisent des fois, mais ils ne comprennent pas. Quand la Bible dit que celui qui s'assemble avec une prostituée devient un avec cette prostituée, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, quand tu sors en dehors de ton mariage, ou quand tu n'es pas encore marié, tu vas t'assembler avec une sœur ou un frère, ou en dehors de ton mariage, pour t'assembler avec une sœur ou un frère. La Bible dit vous devenez un.
Est-ce que vous savez que la sorcellerie se donne aussi par les relations sexuelles? Amen. Parce que vous avez toujours l'idée en tête le sida. Mais le diable travaille dans les domaines sexuels plus puissamment que les maladies physiques. Amen. Vous devez savoir ça. C'est là qu'il fait un grand travail. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, je donne un exemple, peut entrer dans une église. Il sait que pour renverser un homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Un homme de Dieu peut se mettre devant toi, t'insulter, et il demande pardon. Ce n'est pas grave pour le diable. Un homme de Dieu peut te parler en mal, il demande pardon, ce n'est pas grave pour le diable. Mais le diable sait qu'il y a une chose qui est très importante pour renverser un homme de Dieu, l'abattre, pour que l'église soit dans le coma. C'est tomber dans l'impudicité. Parce qu'il sait que quand un homme de Dieu tombe dans l'impudicité ou dans l'adultère, c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Il y avait une sœur ici, il y a, je crois, 10 ans passés, il y avait une sœur ici. Cette sœur-là, elle était chaque samedi, je vous dis, elle avait quelque chose à me dire, chaque samedi. On entre au bureau. Au pasteur, les gens là, ils vraiment à l'autre, ils n'ont. Je l'ai regardé. Premier, deuxième samedi. Pasteur Lélo, troisième samedi. Le cinquième samedi. Elle ne savait pas pendant qu'elle disait ça. Je n'ai même pas voulu que le Saint-Esprit voit un songe. Non. Dieu m'a donné le discernement. J'ai commencé à la discerner. Pendant qu'elle parlait, j'ai commencé à discerner. J'ai fait le diagnostic spirituel. J'ai compris ce qu'elle voulait. Le cinquième, le sixième samedi. Oh, pasteur, on est parti au bureau. Oh, vraiment, Nazako Bunda Nabundi. Quand elle a fini, je l'ai regardé, j'ai dit, ma soeur, au monde de Tokotia, la chorale est en train de répéter ici. Moi, j'ai dit, ma soeur, au monde de Tokotia, Soko Zoya Yakana Makambo Ezopi Sabomo. Soko Zoya Makambo, tant que nous sommes tous kansake non, na Oko Isamoto Nanzango, maman, Babiloro, ou Zwangaïte, même à Tassoko Passoli Bilamba, au Gandhi, na Bimiso, na Bilo Koran, na Oyoka Kuna. C'était la dernière fois qu'elle est entrée dans le bureau avec moi. C'était la dernière fois qu'il est entré dans le bureau avec moi. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas de d'autre côté. Il n'y a pas de d'autre côté. Vous voyez? Le diable, il travaille lentement, mais sûrement. Si vous ne le discernez pas, c'est là qu'il va vous renverser. N'attendez pas seulement, oh, on a l'autre, vous avez le discernement. C'est plus que l'autre. Continuons le message. Alléluia. Amen. Vous avez compris le premier point? Amen. Jusque-là, David n'est pas encore tombé. Est-ce qu'il est déjà tombé? Non. Non, il n'est pas encore tombé. Il a pris des renseignements. Il a vu, il a pris des renseignements, mais il n'est pas encore tombé. C'est-à-dire, il est tenté. Comme toi et moi. Tout le monde est tenté. Alléluia. Amen. Deuxième point. Maintenant, c'est la tentation peut vite devenir péché. Peut vite devenir péché. Amen. Amen. La tentation peut vite devenir péché. Le péché de David, bien-aimé, commence par une tentation. Mais la tentation n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que la tentation, c'est l'action de pousser. Mais la tentation elle-même n'est pas un péché. Mais elle peut devenir péché vite fait. Alléluia. Amen. Elle peut vite devenir un péché. Le problème de David ici, c'est quoi, bien-aimé? Le problème de David, ce n'est pas parce qu'il a été tenté. Mais le problème de David, c'est sa réaction par rapport à la tentation.
Vous comprenez? De votre problème, parce que je vous ai dit dans l'effet David, de votre problème, c'est votre réaction. Comment vous réagissez? David avait mal réagi à la tentation, c'est pourquoi il est tombé. Si vous tombez, c'est parce que vous réagissez mal à la tentation. Car 1 Corinthiens 10:13 dit, Dieu donne la force de sortir. Il ne permettra pas que vous soyez tentés. Si Dieu sait que votre foi s'arrête à 7%, il ne va pas permettre une tentation qui atteint 9%, ce n'est pas possible. Il fera que votre tentation s'arrête à 7 ou en dessous de 7. Parce que c'est lui qui permet la tentation. La réaction par rapport à la tentation, c'est là où se trouve le problème. Alléluia. Amen. La tentation, bien aimée, est faite principalement de quelque chose qui attire. C'est pourquoi je vous ai parlé des yeux. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai parlé des yeux. La tentation est faite principalement de quelque chose qui attire. Vous pouvez écrire ça. C'est très important. La tentation est faite principalement de quelque chose qui attire. Point. Alléluia. La tentation est faite principalement, bien aimé, de quelque chose qui attire. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un qui vient voilà. Quelqu'un qui porte toujours des babouches. Il vient à l'église avec des babouches. Il va au marché avec des babouches. Il va dans les fêtes avec des babouches. Est-ce que vous avez le temps de regarder ses pieds? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. À l'église, l'IPAP. Il va à la fête, l'IPAP. Il va au marché, l'IPAP. Est-ce que vous aurez le temps de regarder les pieds de cette personne? Mais quelqu'un qui vient à l'église, ce dimanche, ça part classique. Le dimanche prochain, ça part classique. Ce jour-là, vous le rencontrez dans une fête, ça part classique. Vous le rencontrez au marché, ça part classique. Ça va vous fasciner, ça va vous attirer. Amen. Ça va vous éblouir, vous serez attiré. Jusque-là, vous êtes attiré. Amen. Amen. Vous êtes attiré. Et quand vous êtes attiré, c'est là que le diable fera tout pour fixer vos regards sur ça. Maintenant, quand il fixe vos regards sur ces chaussures-là, il commence à vous rappeler maintenant votre maison. Est-ce que toi, tu as ça dans ta maison? Quand tu réfléchis, je n'ai pas ça dans ta maison. Maintenant, il te dit, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce qui n'est pas fascinant n'attire pas. Les choses que vous n'aimez pas ne vous attireront jamais. Ne vous attireront jamais. Mais ce qui est fascinant, ce qui frappe l'œil, c'est ça qui va vous attirer. Et c'est là que le diable agit. Alléluia. Amen. C'est là que le diable agit. Pour vous aider à accomplir les désirs de votre cœur. Amen. Amen. Pour vous aider à accomplir les désirs de votre cœur et vous donner une fausse paix. Moi, j'ai toujours dit ceci. Le péché, même quand il semble servir, il finit toujours par détruire. Même si maintenant il semble vous servir, il finira par vous détruire. Les gens qui se lèvent à 3 h du matin, Yewana frère, bien de, à ceux qui nous côté dans la chambre à serre. Mais ça, on va quand la porte, sur la porte, mon collègue n'a pas beaucoup quand la porte, la clé, le Saint-Esprit a fumé les portes. Mon tout cas, à qui paraît, mon talouti une toilette à Zoléka, a fumé la porte pour à Kanibin. Amen. O kanaki pour être clé, na kanaki, comme tu me sais, au kanaki na le Saint-Esprit a fumé. Amen. Pose au côté, il faut pas qu'on ait pose la discipline. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez ça? Amen.
Les gens, lorsqu'ils sont tentés et qu'ils tombent, ils cherchent des justifications. Oh, oh, tu es déjà tombé, quelle justification tu vas chercher? Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, un homme est arrivé chez ses amis. Il a trouvé ses amis qui s'habillaient bien, qui portaient des bijoux, ils avaient tout. Quand il devait aller à une fête, il vient juste d'arriver. Quand il devait aller dans une fête, ses amis mettaient des costumes, des griffes, des yoshi, tout ça, ça c'est comme vous voulez. Mais lui, comme il venait d'arriver, il n'avait rien. Regardez comment le diable travaille. Lui, il a dit, bon, moi j'ai ces pantalons-là et cette chemise. Bon, il faut garder le costume. Le jeune homme est parti, il a ouvert la garde-robe, il a vu comment les costumes étaient dressés. Il a pris un costume, il l'a porté. Maintenant, en portant ce costume, le costume en soi, il a été volé. Volé comment? Parce que ça s'est acheté avec de l'argent qui n'est pas propre, l'argent de la drogue. Alléluia. Il a porté le costume. Et quand il l'a porté, et ses amis ont dit, ils sont partis à la fête. Et pendant la fête, les diables ont commencé à travailler dans la tête du monsieur. Toi aussi fais un effort, que tu commences à bien t'habiller, que tu commences à faire ceci, que tu commences à faire cela. Jusque-là, on ne lui a pas dit de faire ce qu'eux font. On lui a dit simplement de porter le costume. Vous comprenez ça? On lui a simplement dit de porter le costume. Mais en lui disant de porter le costume, en réalité, qu'est-ce que ça voulait dire? Prochainement, si tu veux porter un costume comme nous, tu dois devenir comme nous. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Tu dois devenir comme nous, c'est-à-dire de voleur ou de vendeur de drogue. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Oui, ça n'a plus de costume en nez. Ils lui ont montré comment ils font. Lui, il a dit, oh, moi aussi je peux le faire. On lui a dit, oui, tu peux le faire. La première fois qu'il a essayé, il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Il s'est retrouvé en prison. Et il a commencé à pleurer. Mais c'était à lui de décider. De faire le choix de dire que non, moi, vous portez vos costumes, moi je ne suis pas là. Il était tenté, mais il n'était pas obligé de tomber à la tentation. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas obligé de tomber à la tentation. Bien aimé, vous devez savoir que lorsque vos priorités et vos valeurs se dérèglent, c'est fini. C'est la porte ouverte au péché. Quand tu te décides dans la vie, tu te dis, moi je suis une femme mariée, je me respecte, je ne laisserai, je ne tomberai jamais dans l'adultère. C'est-à-dire, tu dois discipliner ton corps pour ne jamais tomber dans l'adultère, tant que tu es dans une maison, dans un couple marié. Alléluia. Amen. Tant que tu es célibataire, tu connais Jésus, tu dis non, tant que je ne me suis pas encore marié, je ne tomberai jamais dans l'impudicité. Tu dois discipliner ton corps pour ne jamais tomber dans l'impudicité avant le mariage. C'est question de discipline. C'est question de discipline. Pourquoi il y a des choses, moi je me suis toujours posé cette question, pourquoi il y a des choses dans lesquelles vous vous disciplinez et d'autres choses vous n'arrivez pas à vous discipliner? Si vous avez la capacité de vous discipliner dans certaines choses, cela sous-entend aussi que dans les autres choses, vous pouvez aussi vous discipliner. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez aussi vous discipliner. Mais il y a un problème qui va se poser. Et c'est ce problème-là que nous allons voir, qui fait souvent tomber dans le péché. Alléluia. Amen. Ève, dans le jardin d'Éden, malgré tout ce qu'elle avait, mais Ève a été séduite par l'arbre et son fruit. Et les conséquences qui venaient après. C'est-à-dire une fausse promesse que le diable lui avait donnée, que si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Elle a suivi ce chemin-là. Mais elle avait tout dans le jardin. C'est pourquoi vous voyez que c'est bizarre. Une femme qui est mariée, l'homme lui donne tout ce qu'elle veut, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, les enfants, tout ce que vous voulez, mais cette même femme va tomber en adultère au dehors de son mariage. Il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est pourquoi quand vous voyez que vous n'arrivez pas à discipliner votre corps, vous faites un effort, mais vous n'arrivez pas à discipliner votre corps, il faut chercher la délivrance. Là, ça devient spirituel. C'est question de chercher la délivrance. Alléluia. Amen. Parce que l'homme a la capacité de discipliner son corps. Il a cette capacité. Peu importe la tentation, peu importe comment elle peut arriver. Si vous êtes une maman ou une soeur, un frère vient à côté de vous et il dit, ah, yo kitoko, ouais. Il te tape comme ça, yo kitoko, ouais. Vous laissez passer. La prochaine fois, ce n'est pas ici qu'il va taper. Il va taper où vous ne vous attendez pas. Mais quand il tape ici, yo kitoko, ouais. Même si vous avez frère, c'est là, il pas dit frère. C'est la discipline, ça. Parce qu'en faisant ça, c'est la tentation. Qu'est-ce qu'il cherche? Ou qu'est-ce qu'elle cherche? Amen. Amen. La tentation fait partie de la progression du péché. Vous comprenez ça? Amen. La tentation fait partie de la progression du péché. Donc le péché est là. Il est en train d'arriver, il arrive, la tentation vient, c'est le péché qui est en train de progresser. Mais jusque-là, vous n'êtes pas encore tombé. Mais cette tentation peut vite devenir un péché. Et nous allons maintenant démontrer cela bibliquement pour voir que la tentation peut vite aussi devenir un péché. Alléluia. Amen. Maintenant, à quel point la tentation devient-elle péché? Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Donc ici, vous écrivez Jacques. Chapitre 1, verset combien? 14 à 15. On est tenté, mais on n'est pas encore tombé. Le péché progresse, il tape, mais on n'est pas encore tombé. Mais maintenant, quand est-ce qu'on tombe? Quand est-ce que cette tentation-là devient un péché? Jacques nous répond, Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15. Voici ce que la Bible déclare. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez ça? Chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. La force du diable, c'est d'utiliser la convoitise pour faire tomber l'homme. Alléluia. Amen. Pour faire tomber l'homme. Et d'où vient la convoitise? La convoitise vient de l'âme. Là où se trouvent les sentiments, là où se trouvent les désirs, c'est de là que vient la convoitise. Et si vous n'avez pas pris le dessus sur votre âme, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple des chaussures, le diable va fixer votre regard, fixer le regard des bijoux que porte la sœur, parce que vous n'en avez pas, et il va commencer à vous donner des idées. Et pour avoir ces bijoux-là, tu peux aller sortir avec un homme, il va te payer ces bijoux-là. Pour avoir ces costumes-là, tu peux aller sortir avec une femme qui fait la prostitution, elle va t'acheter ce costume-là. Vous savez qu'en Belgique, il y a des hommes qui ne travaillent pas, mais qui vivent dans la maison des femmes prostituées pour qu'ils leur prennent en charge. C'est-à-dire la femme, la nuit, elle se promène en faisant la prostitution, l'homme reste à la maison couché. Et le matin, la femme vient, elle dort, l'homme maintenant va se promener dans tous les bars de Matongé. Et à la fin du mois, on lui achète des costumes de Versace et de Yoji. Alléluia. Mais un jour viendra où il va regretter. Ça, ce n'est pas une vie, mais ça, c'est une mort assurée. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une mort assurée. Le diable va fixer vos regards sur la chose qui est en train de briller là. Dès que vous aurez vos yeux fixés sur ça, le diable va encore la faire bien briller la chose, afin que de réveiller en vous cette convoitise. Cette convoitise.
Aïe, nga pena ningi, na komana ba jini ya kitoko loko la frère, wana la takanga pena nino, ba bijou se nga pena nina comment, le diable va commencer à faire bouillonner cela en vous. Tant que vous ne lui résistez pas, cette convoitise va travailler et va vous pousser à faire ce que vous ne devez pas faire. Et quand vous allez faire cela, vous allez commencer à chercher des excuses. Le Saint-Esprit va commencer à vous parler, mais vous allez commencer à étouffer le Saint-Esprit exprès, parce que vous ne voulez pas qu'il vous redresse. Vous allez commencer à l'étouffer. Et à force de l'étouffer, il ne va plus vous parler. Et vous allez continuer dans votre chemin, dans votre péché. Et le péché, quand il sera à son comble, c'est la mort qui vient. Soit spirituelle, soit physique. Même si vous venez à l'église, si vous êtes déjà mort spirituellement, sachez que vous êtes séparé avec Dieu. Même si vous portez une Bible, vous priez, Seigneur, écoute-moi. Spirituellement, tant que vous n'avez pas réglé le problème du péché, vous êtes séparé avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est la convoitise qui tue. C'est la convoitise. Alléluia. C'est la convoitise qui tue. C'est la convoitise. Je vous ai donné l'exemple ici. Vous verrez un frère dans l'église, il voit la sœur, il commence à convoiter la sœur. On dit levez les mains, on lève les mains, prions, prions, fermons les yeux, ferme les yeux. On dit aux gens de fermer les yeux pour prier. Mais le frère, lui, il ne ferme pas les yeux. Lui, ses yeux, quand on lève les mains, c'est pour regarder où se trouve la sœur. Alléluia. Alléluia. Mais il se fait maintenant que la sœur a envie d'aller au petit besoin. La sœur, pendant qu'on chante, la sœur va doucement aller au petit coin. Les frères qui étaient comme Alléluia. Elle n'est pas ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un frère qui a chanté, le frère Bichou Mwanda. Il y a une chanson dans son album, Le Second Regard. Amen. C'est ça ce qui a tué David, le second regard. Second regard. Tu rencontres une femme sur le chemin, bien habillée. Surtout aujourd'hui, vous savez, quand une sœur porte un jean, peut-être le jean qui serre le corps, tu la rencontres. Quand vous vous êtes croisés, tu l'as déjà vu, non? Amen. Oui ou non? Ah oui. Alors, c'est fini. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Mais quand tu la vois, tu l'as regardée, Dieu l'a fait comme elle est, gloire à Dieu. Passe ton chemin, continue. Tu vas tout droit. On ne marche jamais comme ça. Dieu a créé l'homme qui marche en partant de l'avant. Mais quand la sœur passe, pourquoi tu tournes ton regard? Le second regard, c'est ce qui tue. C'est ce qui tue. Alléluia. Amen. C'est ce qui tue. C'est très dangereux. Et c'est ce qui a tué David. Alléluia. Amen. La Bible a dit dans l'Ancien Testament, n'enviez pas, ne convoitez pas ce qui ne vous appartient pas. Mais Jésus est venu, il a encore été plus sévère que l'Ancien Testament sur la question de la convoitise. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. On peut écrire ça ici? Oh non, là, ici ça va. Matthieu 5, 26 à 27. 27 à 28, pardon. Voilà. Il y a tellement de versets dans la tête, alors des fois. 27 à 28. Vous y êtes? Matthieu 5, 27 à 22. Écoutez ce que le maître dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Vous voyez que la grâce est plus sévère que la loi. Amen. David, en marchant et en regardant Bathsheba, David n'avait pas péché. Ici, Jésus ne parle pas du regard qu'on peut voir brusquement. Ça, ce n'est pas un péché.
Mais ça devient péché quand on cherche encore à faire un effort pour bien voir. Amen. Vous comprenez ça? C'est là que ça devient un péché. Je vous donne un exemple. Vous êtes un homme et brusquement, sur le chemin, vous rencontrez une femme qui passe devant vous nue. Vous avez vu. Ce n'est pas vous qui avez voulu voir, mais vous l'avez vu nue. Jusque-là, vous n'avez pas péché parce que vous l'avez vu. Continuez votre chemin. Mais le fait de se retourner pour bien voir si elle est nue, c'est là que vient le péché. C'est là que vient le péché. Beaucoup de témoignages ont été dans la bakine. Moi, si vous avez dit, vous avez bolumbo. Mais si vous avez dit, vous avez bolumbo. Vous avez dit, vous avez dit, il y a seulement non, non, voici la Episakio. Alléluia. On te l'avait déjà dit. Pourquoi tu es parti voir? Alléluia. C'est la convoitise qui fait ça. C'est la convoitise qui fait ça. Il y a quelque chose que je vais vous dire ici, vous devez comprendre ça. Excusez-moi de dire ça, mais vous devez comprendre ça. Il y a un esprit qu'on appelle... je crois qu'elle ne va pas comprendre parce qu'elle est trop petite, alors je peux dire ça. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de masturbation. Cet esprit-là agit dans un homme ou dans une femme à cause de la convoitise de ses pensées. Amen. Parce que toute personne qui se passe à la masturbation, dans sa tête, il doit imaginer quelque chose. Vous comprenez ça? Amen. Soit, si c'est un homme, soit il pense à une sœur qu'il est en train de convoiter. Si c'est une femme, soit il pense à un homme qu'il est en train de convoiter. Et c'est là qu'agit l'esprit de la masturbation et la personne passe à la masturbation. Vous comprenez ça? Amen. Donc, Jésus parle ici, le fait simplement de penser. Au Vandikarago. Ah, vraiment. Tu es en train de pécher. Maman Mete appartient à Esaïe 1.13. Koko Tabunate. Alléluia. Alléluia. Hein? Le fait simplement de penser, tu es en train de pécher. Mais cela ne veut pas dire que si tu regardes maman Mete au visage comme ça, maman Mete a comme Elonima Benzamba Salé Kito, mais le problème est que maman Mete a déjà propriété privée. Et tu dois t'arrêter là. Vous comprenez ça? C'est ça qui est important. Le maître dit le fait de penser simplement. Penser à quoi? Comment tu peux penser à une soeur qui n'est pas ta femme? Comment tu peux penser à un frère qui n'est pas ton mari? Ça ne peut pas se faire. Alléluia. En dehors de la prière, je ne vois pas comment je peux penser à quelqu'un ici dans l'église. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est simplement quand je mets mes genoux à terre et commencer à prier, à intercéder pour les membres de l'église, c'est là que vous venez tous dans mon esprit. Je vois Papa Willy, je vois Sœur Cécile, je vois là. C'est là où je pense à vous. Parce que je suis dans la prière, le Saint-Esprit vous ramène dans mon esprit pour que j'intercède pour vous, pour tel problème, tel comme j'ai l'habitude de le faire. Mais en dehors de ça, je vais simplement m'asseoir et commencer à penser à Sœur Cécile. Pourquoi? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça n'a pas de sens. C'est là que la tentation devient un péché. L'intention. L'intention. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas dans le message, mais ça me vient à l'esprit pour que je vous le dise. Vous savez, quand on était enfant, on avait toujours l'habitude de voir nos petits-enfants. Hein? À l'âge de 2 ans, 3 ans, il y a un ami de votre père ou de votre mère ou un membre de la famille qui vient, qui dit à votre enfant, « Oh, moi, si nangaye, oh, moi, si nangaye » dans les blagues. Si quelqu'un fait ça à votre enfant, dites oui, ah, moi, si nangaye.
le diable est rusé. On a eu des témoignages comme ça dans les cures d'âme, mais c'est terrible. C'est terrible. Il y a des enfants qui ont été épousés spirituellement à l'âge de 3 ans. Pourquoi par le vieux du quartier là qui aime dire avec les blagues. Or spirituellement, il a déjà fait quelque chose. C'est pas dans le message, mais l'esprit me pousse à vous le dire comme ça. Donc si vous avez vos enfants, et quand vous aurez vos enfants, ou bien si c'est un garçon, et il y a une sœur qui vient, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas. Alléluia. N'acceptez pas. Sinon vous allez vendre votre enfant vous-même. Amen. Amen. La troisième chose, maintenant, quand je suis tenté, c'est qu'est-ce qui se passe? On va parler maintenant de l'état d'esprit. Vous avez compris? Amen. L'état d'esprit. Donc ici, la tentation devient un péché. On tombe à cause des intentions, à cause de la convoitise qui nous a attirés, qui nous a poussés, parce qu'on n'avait pas discipliné notre corps, notre âme. On ne l'avait pas discipliné. Et on est tombé dans le péché. Alléluia. Amen. On est tombé dans le péché. Quand je parle du péché ici, je ne parle pas seulement des rapports sexuels. Ce sont des exemples qui me sont venus comme ça avec l'aide de l'esprit. Mais il y a plusieurs sortes de péchés. Il y a le vol. Il y a le meurtre. Alléluia. Amen. Il y a l'escroquerie. Tout ça, c'est le péché. Amen. Tu peux escroquer quelqu'un pour avoir de l'argent parce que la convoitise en toi te pousse. Tu as vu quelque chose chez une autre personne et cette convoitise-là te pousse à aller escroquer quelqu'un pour acheter aussi comme la personne a. Mais tu ne sais pas comment cette personne-là a eu ce qu'elle a. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. En lingala, on dit ça, mais la Amen. si votre capacité est 100 €, restez à 100 €. Amen. Pourquoi aller chercher 400 € comme l'autre? Amen. Il ne faut pas chercher 400 € là où vous devez vous arrêter à 100 €. Amen. Vous risquez de faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Vous croyez que toutes ces sœurs-là qui sont dans la prostitution sur la rue, ils aimaient ça? Ou ils ont voulu faire ça? Non. C'est la convoitise qui les a poussés là. Amen. Parce qu'ils voulaient avoir comme les autres ont. Alléluia. Amen. L'état d'esprit. Troisième point. L'état d'esprit, bien-aimé, est important. Genèse chapitre 39, verset 7 à 9. Genèse chapitre 39, le verset 7 à 9 et puis 11 à 12. Genèse 39, 7 à 8, la Bible déclare ceci. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'il parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et être avec elle. Amen. Amen. Le verset 11 à 12 dit ceci. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors.
Alléluia. Amen. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Souvent, c'est l'état d'esprit dans la tentation qui nous fait tomber. David était en face du problème et était loin du problème. Mais Joseph était en face du problème. Amen. Joseph était en face du problème. Mais David était loin du problème. L'état d'esprit de David. David qui avait la capacité et la possibilité d'épouser toutes les femmes du royaume s'il voulait, mais à condition qu'elles soient libres. David ne l'a pas fait. David qui était monté sur le toit et qui a vu, ça ne lui empêchait pas de descendre et de fuir. Parce qu'il avait vu sans faire exprès. Mais ça ne lui empêchait pas de descendre et de fuir. L'état d'esprit. Joseph était aussi dans les mêmes circonstances. Et Joseph, c'était face à face. Il pouvait lui faire un chantage. Soit tu couches avec moi, ça reste entre nous. Ou tu refuses. Je dis à ton maître que tu es venu pour me violer. Parce que c'est ce qu'elle va faire plus tard. Mais l'état d'esprit de Joseph, c'était quoi? L'état d'esprit de Joseph s'est trouvé dans une position de la crainte de Dieu. Amen. Parce qu'il avait dit à cette femme, ton maître et ton mari m'a mis maître de sa maison. Donc je ne peux pas toucher à toi. Ce n'est pas parce que j'ai peur de ton mari, mais je crains mon Dieu. Amen. Je ne veux pas pécher devant mon Dieu. Donc son état d'esprit était rempli de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas à l'église. La crainte de Dieu, c'est quand nous quittons ce bâtiment. C'est là que la crainte de Dieu de tout un chacun doit se manifester. Quand tu es seul, quand tu es seul à la maison, ou sur le chemin là où tu marches, là où tu pars, dans toutes les maisons où tu marches, c'est là que va se remarquer ton état d'esprit, s'il a la crainte de Dieu ou pas. Qu'a fait David? David a vu et il a cherché encore à bien voir. Après, il est descendu, la convoitise est montée. Et cette convoitise a touché son état d'esprit, il n'y avait plus la crainte de Dieu. Il est parti chercher des serviteurs pour se renseigner sur Bathsheba. Mais jusque-là, il n'était pas encore tombé. Il a fait des renseignements, on lui a dit qu'il était Bathsheba, et il a donné l'ordre à aller la chercher. Alors j'imagine maintenant aussi l'état d'esprit de Bathsheba. La Bible ne nous le dit pas. Mais Bathsheba aussi, ça nous prouve qu'elle n'a pas refusé l'offre de David. Amen. Vous comprenez? Elle aussi n'a pas refusé l'offre de David. Elle pouvait dire à David, non, non, je suis la femme de Uri, le capitaine de ton armée. Elle n'a aussi rien dit. Elle est venue. Et ils sont tombés dans le péché. Alléluia. Amen. Ils sont tombés dans le péché. C'est comme ça que ça se passe. Le diable est là, il vous propose. Et vous vous dites, personne ne va me voir, il n'y a personne ici, on peut le faire vite fait. Bien aimé, à cause du plaisir de 1 minute, vous risquez de vous retrouver dans la morgue. Alléluia. Amen. À cause de ce plaisir-là de 1 minute, vous risquez de vous retrouver à la morgue. À cause de ce plaisir-là de 1 minute, vous serez séparés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 3, verset 23 dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. À cause d'une seule bêtise, il y a des événements qui vont se déclencher après, qui seront difficiles à arrêter. Un jeune évangéliste a rencontré une de ses anciennes copines sur le chemin. Il le croise comme ça. Ah, ça va, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ah, il commence à parler. Et en continuant à parler, il revient dans leur ancienne causerie quand ils étaient copains et copines. L'Esprit de Dieu commence à lui dire, arrête cette conversation et continue ton chemin. Il dit, je sens en moi l'Esprit de Dieu me dire d'arrêter la conversation. Et la sœur lui dit, toi aussi avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas, on ne peut pas parler. Conversation sur conversation, direction hôtel. En partant à l'hôtel, l'Esprit de Dieu vient encore. N'y va pas. Et lui-même dit aussi à la sœur, l'Esprit de Dieu me dit de ne pas y aller. Mais la sœur continue déjà à insister. Et qu'est-ce qui a poussé l'évangéliste de partir? Jusque-là, il n'avait pas encore péché. Il avait toute la possibilité de s'arrêter, de changer son chemin. Le fait d'accepter la tentation ne veut pas dire qu'on est déjà tombé. On peut arrêter cela à tout moment.
Et le jeune évangéliste est parti. Ils sont entrés dans l'hôtel, il est tombé. 2 jours après, une maladie s'est abattue sur lui. 1 semaine après, il est mort. Alléluia. Amen. Il est mort. Alléluia. C'est-à-dire, au moment où il parlait avec la sœur qui était là, voilà comment j'imagine ça. Au moment où il parlait avec son ancienne copine qui était là, pendant qu'il parlait, pendant que la copine disait de belles paroles pour lui, ah voilà, ceci, je suis sûr que lui, dans sa tête, il s'imaginait déjà à l'époque quand ils étaient ensemble comment il faisait des bêtises. C'est ce qu'il était en train de s'imaginer dans sa tête. C'est pourquoi cette convoitise est montée et il n'a plus su résister. Il est parti dans l'hôtel. C'est ça le problème. Ce qui est passé est passé. Comment pouvez-vous faire une longue conversation avec une personne, un homme ou une femme qui était un de vos anciens copains ou copines? Qu'est-ce que vous vous disiez? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas marcher. Le diable est rusé, bien-aimé. Attention. Attention, attention. Le diable est très, très rusé. Vous n'avez pas la capacité de le voir, mais lui, à travers ces démons, il a la capacité de vous cibler. C'est pourquoi on ne peut pas fuir la tentation, parce que le diable est là. Mais Dieu nous donne la capacité de sortir, de résister à la tentation. Alléluia. Ne vous dites pas que non, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Non, ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore eu de problème de tentation dans l'adultère, ou pour le moment vous n'êtes pas encore dans la tentation de l'adultère, que l'adultère n'est pas... L'Esprit de Dieu a voulu qu'on insiste là-dessus parce que la Bible dit dans toute chose, dans toute attaque de l'ennemi, résistez. Mais concernant ça, il n'y a pas question de résistance. La Bible dit fuyez, fuyez, fuyez. Fuyez. Un jour, j'ai rencontré une sœur, on était avec Maman Mété, dans une église. Je l'ai connue quand on était au centre. Si je rencontre, par exemple, sœur Cécile, ça fait 2 ans, bien 4 ans. Et là, sœur Cécile, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Je peux donner la main, je peux faire un bisou, il n'y a pas de problème. Mais ce que je n'ai pas aimé chez cette sœur-là, c'était quoi? Quand elle m'a vu, elle a crié devant tout le monde. Ah! Elle est venue comme ça, comme si le rôle a... On dirait que il y a pas ceux qui les bloquent à l'île, ah! Tout le monde maintenant regarde. J'ai mis ma main comme ça, exprès, pour la freiner. Alléluia. Pour la freiner. Et quand elle s'est arrêtée normalement, elle a cru que je... Après, je lui ai tendu la main. Ah, ça va ma soeur. Ah, ça va longtemps. Hein. Là, on a bien parlé. Mais sa façon de venir avant n'était pas une façon qui était très très bonne. Alléluia. Je l'ai freiné. Je l'ai freiné. Je l'ai freiné. Vous savez, le diable est rusé. Quelqu'un peut vous embrasser comme ça. Sa façon d'abord de vous embrasser dit beaucoup de choses. Le Saint-Esprit ne nous dit pas si Bathsheba se baignait nue exprès pour attirer le regard de David. Mais ce que nous devons retenir est que ne blâmons pas, ne jetons pas la pierre à ceux qui nous ont tentés pour que nous puissions tomber dans les péchés. Disciplinez-vous vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.